Donc, on ne peut pas séparer ça. Et toute église le fait. Alors, j'aimerais déjà rebondir dans une question. Est-ce qu'un né de nouveau doit-il être délivré? Je reviens encore à ma première réponse. Parce qu'il faut qu'on se mette d'accord sur le concept. Pour ne pas réduire juste la délivrance à la pratique de chasser les démons. OK? Mais c'est aussi une délivrance, je pense. Oui, la délivrance, d'abord, la plus importante dans la vie de quelqu'un, c'est son salut. Ok. Okay? C'est son salut. D'ailleurs, même quand on vous dit qu'on veut chasser, tu peux chasser les démons dans un païen, il n'est pas délivré. Parce qu'ils vont partir, ils vont revenir. N'est-ce pas? Parce qu'ils ont toujours des droits dessus. Donc, la première mission de l'Église, c'est d'abord annoncer l'Évangile pour le salut des gens. Et le reste, ce n'est qu'une suite logique, mais il faut d'abord se concentrer sur ça. J'aime Luc 4, quand Jésus dit, parce qu'il y a toujours une confusion, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il me dit, pour proclamer la délivrance aux captifs et aux prisonniers la liberté. Il y a une notion de proclamer la délivrance. Et il y a une notion de délivrer les prisonniers. C'est deux choses. Ah bon, expliquez-nous. Proclamer, c'est le message que nous prêchons, c'est un message de délivrance. Mais à part le message que nous prêchons, nous aussi, nous allons délivrer ceux qui sont prisonniers. Donc, il y a deux choses. Alors, souvent, les gens négligent la proclamation de la délivrance. Et la proclamation de la délivrance, c'est quoi? C'est annoncer l'évangile du salut en Christ, qui seul est capable de transformer les vies. Et puis là où il y a nécessité de délivrer les prisonniers, on les délivre aussi. Mais il faut d'abord se concentrer sur la proclamation de l'évangile de délivrance. Et c'est proclamer Christ d'abord. Ok, vous avez dit qu'il faut d'abord se concentrer sur la proclamation, mais excusez-moi d'être la voix des sans-voix, de me concentrer sur l'autre chose là, Okay. pour poser la question, parce que ceux qui croient à l'évangile de la grâce, je vais les mettre comme ça, disent que lorsqu'on est né de nouveau, on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on ne peut pas être habité des démons, on ne peut pas être prisonnier. Donc, ça veut dire que on ne peut pas chasser les démons sur nous. Donc, faire cela, c'est pratiquement, je dirais, une pratique anti-biblique, selon eux, entre guillemets. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Parce que ça pose moi problème et nous sommes en face d'un pasteur qui pratique la délivrance, qui est dans la délivrance depuis beaucoup d'années. Et comme nous savons que vous êtes de la borne, donc vous allez être biblique. Donc nous voulons une réponse biblique. Oui, la délivrance, la question que tu poses, c'est est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Si on peut dire, bon, délivrer dans la deuxième force, pas dans la proclamation, mais dans la libération des captifs ou bien des prisonniers, comme vous l'avez défini. Je vais là-bas. Ok, bon. Le terme qu'on utilise par rapport aux chrétiens, parce que c'est une question que les gens se posent beaucoup en théologie, si un chrétien peut être possédé, la réponse est non. Parce que être possédé, ça veut dire être totalement sous le contrôle des démons. Ok. Non, parce que le Saint-Esprit vit en toi, tu ne peux pas être comme le fou de Gadara. D'accord. Le fou de Gadara, c'est un exemple de possession. Un chrétien ne peut pas être à ce niveau-là. Alors, le terme qui est utilisé pour, on dit, est-ce que le chrétien peut être, on dit démonize, c'est habité par un démon. Je dis oui. Donc un démon peut parler. C'est que si tu habites, il peut parler. Ok. Oui, il peut être habité par un démon, mais pas être possédé. Possédé, c'est entièrement, totalement sous le contrôle des démons. Mais on peut être habité par un démon. Mais lorsqu'on est né de nouveau, les choses anciennes sont passées. On dit que le démon ne peut pas avoir accès. Comment est-ce que vous dites qu'il peut être habité par un démon? N'est-ce pas là une contradiction? Non, il ne faut pas... La question qui se pose, c'est de savoir, quand tu es né de nouveau, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que ton visage change? Quand tu te regardes dans le miroir, c'est toujours toi, n'est-ce pas? Est-ce que ton caractère change directement?